Alléluia. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu au milieu de nous. Merci Jésus. Bien-aimé, maintenant que tu es qualifié, maintenant que Dieu te voit comme un sanctifié, maintenant quand Dieu te voit comme une personne pure au-devant de lui, tu vas réclamer maintenant le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ce moment. Dieu lui de remplir ta vie ce matin. Dieu lui d'habiter ton cœur ce matin. Dieu lui de venir conduire ce matin, ce moment. Dieu lui de venir prendre le contrôle en ce moment. Et là, on n'a pas pris au nom de Jésus. Il remplit ton âme ce matin. Il remplit ton cœur ce matin. Il remplit ton être ce matin. Qu'il conduise ce moment. Que tout ce qui va se faire en ce lieu, qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Qu'il fasse bien ce matin. Qu'il règne au milieu de nous. Qu'il établisse son autorité. Merci Jésus. Oh Jésus. Éternel. Sauf ton esprit ce matin. Pour nous aider, oh Jésus, à bien faire. Sauf ton esprit ce matin. Pour nous aider, oh Jésus, à trouver la meilleure direction. À nous mettre, oh Jésus, à nous mettre dans la direction que tu veux que nous soyons ce matin. Sauf ton esprit pour nous aider à te rendre imputagréable ce matin. Viens et conduis-nous par ta sagesse. Viens et prends le contrôle. Viens et oriente-nous. Viens et aide-nous quoi faire ce matin. Dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es venu pour prier. Tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, tu vas t'attaquer à l'esprit de l'odeur. L'esprit d'assoupissement, tout vent de mort que le diable va vouloir souffler sur toi, pour t'endormir, pour t'alourdir, pour t'assoupir. Tu vas te lever et combattre cet esprit dans ta vie. Allez, on se lève, on va la main et on les combat au nom de Jésus. Tu vas combattre le sommeil, combattre la lueur, combattre la distraction, combattre toute opposition ce matin dans ta vie. On les combat. On combat le sommeil, on combat la lueur, on combat la sommeil, on combat la caresse, la distraction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que les enfants de Dieu sont réunis et l'ennemi aussi rôde autour. Ce matin, tout esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, qui rôde autour de ce moment, nous allons les dégager. Les chasser loin de ce lieu. On prie au nom de Jésus. Ah, dégagez-les. Dégagez-les de ce lieu. Ce matin encore, Seigneur. Ah, dégagez-les. Par l'autorité que tu as reçue ce matin. Par le sang. Esprit de demoniaque. Tout esprit Seigneur qui nous confesse ton nom. Dans le nom de Jésus. Qui est dans ce lieu, qui doit de Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Par l'autorité de ton pouvoir, Seigneur, je te crois que cet esprit soit tombé par ton feu au nom de Jésus. Ils sont barricadés et ils sont consumés dans ton feu au nom de Jésus. Que l'esprit soit consumé par ton feu. Que l'esprit soit consumé par ton feu au nom de Jésus. 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 Qu'il reçoive le feu. Qu'il reçoive le feu. Qu'il reçoive le feu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame puissamment le Seigneur Jésus pour notre victoire.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Et tu vas parler à ton cœur. Va dire au Seigneur, je veux parler à ton cœur. Va dire qu'il utilise ce message ce matin pour te guérir, pour te libérer, pour t'aider dans le combat. Qu'il utilise ce message pour te faire du bien, qui dispose ton cœur, qui dispose ton esprit. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole, c'est celle qui nous notre âme. Et derrière ta parole, c'est celle qui éclaire nos chantiers. Elle éclaire nos pieds. Elle nous montre la voie à suivre. Elle nous instruit. Elle nous fait du bien. Oh Jésus, ce matin, viens et dispose nos cœurs. Dispose notre esprit. Aide-nous à voir Jésus, un cœur disposé à recevoir ta part ce matin. Que la gloire de notre Dieu vienne dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va acclamer puissamment le Seigneur Jésus pour la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour papa. Merci d'avoir accepté, comme de coutume, les derniers jours du mois, de laisser momentanément nos lits pour venir vraiment dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur nous. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse du chapitre 30. On va lire verset 7 au verset 8. Genèse 30, 7 à 8. Si quelqu'un peut lire rapidement. Genèse 30, 7 à 8. 7 au verset 8. Bila, servant de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On va fermer les yeux et prier. Père, ce matin, bénis ta parole. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que Bila, servante de Rachel, enfanta encore un second fils à qui? À Jacob. Et elle va lui donner le nom de Nephtali. Et elle disait que j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Que Dieu le bénisse. Amen. Le thème que je vais donner à ce texte et par ricochet à ce mois, c'est mon mois de victoire sur toutes les formes d'opposition. Mon mois de victoire sur toutes les formes d'opposition. Que Dieu le bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, la vie de chaque jour est un combat. La vie de chaque jour est un combat. Et nous sommes en combat jusqu'à la fin de nos jours. Donc, tant que tu vivras, tu dois te dire que à tout moment, des combats peuvent se présenter à toi. Un combat qui finit laisse encore la place à un nouveau combat. Et la vie est une succession de combats. Donc, on est obligé d'avoir l'esprit guerrier. Alléluia. Amen. On est obligé d'avoir l'esprit de conquérant, de vainqueur, jusqu'à ce que notre mission sur la terre finisse. Ce texte, vous le connaissez. Ici, il s'agit de l'histoire de l'enfantement des enfants de Jacob avec ses deux femmes, à savoir Léa et Rachel, qu'il a épousées. Et la Bible dit que dans le foyer, quand les deux femmes ont épousé, les deux sœurs ont épousé le même homme, parce qu'à l'époque, Dieu avait permis la polygamie. Et la Bible appelle ça les temps d'ignorance.
Dieu expressément, à cause de ce que le cœur de l'homme s'est vraiment détourné de lui. C'est vrai que les hommes tentaient tant bien que mal de se rapprocher de Dieu, mais il y a en eux cette sémence qui fait que ils vivaient beaucoup en déphasage, c'est-à-dire en opposition avec la parole de Dieu. Mais Dieu a englobé ce temps-là comme les temps d'ignorance. Et dans ce temps d'ignorance, Dieu avait expressément permis la polygamie, c'est-à-dire que les hommes pouvaient avoir autant de femmes qu'ils voulaient, pourvu qu'ils aient les moyens pour s'en occuper. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que la figure emblématique de la polygamie fut le roi Salomon. Salomon est parti quand il a eu 1000 femmes. Lui seul, il a eu 1000 femmes. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est possible d'avoir 1000 femmes? Mais lui seul, on ne sait pas, c'est lui qui détient le secret. Peut-être on va aller en Israël, dans sa tombe, on va lui demander comment tu as fait. Alléluia. Amen. Mais il a eu 1000 femmes. Et il a eu beaucoup d'enfants. Vous voyez? Et donc, quand on est arrivé au temps de Jacob, Jacob a eu plus de 2 femmes et il va commencer à faire les enfants. Et dans le foyer, on va remarquer que c'est Léa qui enfantait. Mais Rachel, elle n'enfantait pas. Pourtant, la plus aimée était Rachel. Et celle qui l'aimait n'enfantait pas. Et Léa qui détestait enfantait. Arrivé un moment, puisque chacune des femmes avait chacune sa servante. Donc, Rachel, qui voyait qu'elle n'enfantait pas, elle va décider de trouver une solution. Parce que devant tout problème, on cherche à avoir une solution. Et comme solution, elle trouve à l'idée que sa servante vienne dormir, coucher avec son mari pour qu'à travers sa servante, elle puisse avoir des enfants. C'est comme ça que Bila a été donné gracieusement à Jacob qui n'a pas refusé. Alléluia. Et il a fait un premier enfant avec elle. Et comment il s'appelait? Il s'appelle comment? Dan. Alléluia. Qui est le symbole du mois de mai. Parce que c'est le cinquième fils de Jacob. Rachel déjà avait fait 4. Et pardon, Léa avait déjà fait 4 enfants. Donc, avec Bila, Dan est né. Donc, ça fait le 5e enfant de Jacob. Après, Dan, la Bible déclare que avec la même Bila, servante de Rachel, Jacob fait encore un autre enfant, un second enfant. Donc, la naissance a eu une petite histoire. Pourquoi? Parce que Rachel va dire que j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle donna au nom de l'enfant le nom de Nephtali. C'est le 6e mois de l'année. Nephtali, c'est le mois de juin, le 6e mois. Et bien aimés frères et sœurs, nous sommes ce matin dans le 6e mois. Le 6e mois, c'est la moitié de l'année. C'est comme une traversée. Nous sommes en train de traverser une eau. Ça peut être une rivière, ça peut être un fleuve, pourquoi pas la mer. Et lorsque nous faisons la navigation, au départ, les abords de l'eau en question qu'on traverse, il ne faut pas peur. Mais une fois qu'on arrive au milieu, parce que la distance pour terminer est égale à la distance déjà parcourue. Donc, nous sommes au milieu de l'eau. Or, le milieu de toute eau est plus profond que les 2 extrémités. Alléluia. Amen. Donc, à ce niveau précis, tu n'as pas trop de chance de survivre. Si il arrivait un naufrage, si le bateau venait à couler, si la pirogue venait à chercher à couler, toi qui es à l'intérieur, tu n'as pas assez de chances pour survivre. À moins que tu deviennes un poisson. Parce que eux, ils sont chez eux. Alléluia. Amen. Donc si tu as la capacité de te transformer en poisson, tu vas survivre. Mais est-ce que tu as des nageoires? Donc, à ce niveau, c'est là le diable se lève.
c'est à ce moment que Satan se lève. Souvenez-vous dans la Bible, Jésus était avec ses disciples, traversé la mer de la Galilée. Et la Bible dit qu'au départ, il n'y avait rien. Mais quand ils étaient arrivés au milieu de l'eau, voilà que le tourbillon s'est levé. Une tempête va s'effondrer sur la mer. Un grand vent va commencer à soulever les vagues. Et les vagues se jetaient dans la barque. Et la barque avait commencé à se remplir. Bien aimé, c'est ça le monde spirituel. Donc le mois de juin, c'est un mois où le diable va chercher à te couler. Satan va chercher à nous noyer. Satan va chercher à te dire que ce n'est plus la peine de combattre, que tu vas mourir. Le mois de juin, tous les esprits de mort vont se lever, physiquement comme spirituellement contre toi, pour te dire que cette année-là, tu vas échouer. Et ton échec est maintenant. Alléluia. Amen. Et dans le cas de Rachel, les propos qu'elle a évoqués ici attestent, démontrent que le fait qu'elle n'enfantait pas venait de qui? Venait de qui? Venait de sa soeur. Elle dit j'ai lutté comme qui? Elle dit c'est comme Dieu, elle a lutté. J'ai lutté comment? Divinement contre ma soeur. Vous savez, les gens d'avant, Dieu leur parle tellement par rapport à aujourd'hui. Parce que les temps ont évolué. Les temps passés, dans la Bible, on appelle ça les temps de l'âge d'or. Dans les temps passés, Dieu peut venir chez toi à la maison à travers un ange. Un ange peut te visiter une fois, 3 fois dans le mois. Amen. Amen. Dieu peut te parler à plusieurs reprises parce qu'en ce moment, le péché était moins. Parce que là où le péché est là, Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu ne se révèle pas comme ça. C'est pourquoi dans Ésaïe 58, il dit ce sont vos péchés qui cachent ma face. À l'époque, il y avait le péché. Mais par rapport à aujourd'hui, leur temps était meilleur. Donc ça fait que Dieu se révélait beaucoup à eux. Et Rachel voyait certainement sa sœur Léa qui la combattait. C'est pourquoi Léa enfantait, mais Rachel n'enfantait pas. Donc elle était combattue par sa sœur. Elle ne parlait pas ainsi pour parler. C'est parce qu'elle l'a vu. C'est parce qu'elle a vu à plusieurs reprises sa sœur s'opposer à son enfantement. Et elle était dans son coin. Et pour elle, la Bible ne mentionne pas nulle part dans un endroit où elle allait au point avec sa sœur. Elle n'est pas allée physiquement dans le combat. Mais elle dit j'ai lutté comment? Divinement. Elle n'a pas dit j'ai lutté physiquement. Mais j'ai lutté comment? Divinement. Bien aimé, comme je l'ai dit, ce mois est décrété spirituellement mon mois de victoire sur toutes les formes d'opposition. Et ce matin, je vais m'attarder sur les oppositions domiciliaires, les oppositions sur la sorcellerie des familles. Amen. Amen. Puisque Léa, elle est la sœur de sang de Rachel. Les deux sont sortis du même ventre. Donc, vous pouvez sortir vous deux du même ventre. Mais un va commencer à s'attaquer à la destinée de l'autre. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu le chapitre 10, le verset 36, que et un homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Propre maison, ou en d'autres termes, les gens de sa propre famille. Alléluia. Amen. Le Seigneur, qui est Dieu, il voit ça. Et c'est pourquoi il dit, toi ton ennemi là, ça commence chez toi à la maison. En temps normal, ce sont nos parents, notre famille, qui devaient nous aider à réussir. Mais malheureusement, le diable va chercher à entrer dans les membres de la famille pour nous combattre. Et ici, voilà un cas très simple. La sœur aînée qui combat sa sœur cadette. Vous vous rappelez de l'histoire qui s'est passée dans Genèse, le chapitre 4.
où on a vu Caïn combattre et même tuer son frère Abel. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, notre prière sera beaucoup focalisée sur la sorcellerie des familles. Tu es divinement combattu. Ça veut dire que tu es spirituellement combattu par les gens de ta propre maison. Donc, Léa était ici apparemment l'instrument que Satan a utilisé pour se poser à l'enfantement de sa soeur. Je sais que nuit et jour, elle faisait des pratiques. Elle marmottait des prières. Elle faisait des incantations. Elle jetait de mauvais sorts, de mauvaises paroles dans les airs contre sa propre soeur. Et comme je l'ai dit, à l'époque, Dieu ne cachait rien aux gens comme ça. Et je sais que Rachel, couchée, Dieu ouvrait ses yeux et elle voyait tout. Dieu ouvrait ses oreilles et elle entendait tout. Bien-aimés frères et sœurs, même si aujourd'hui tu ne vois pas ceux qui te combattent, mais sache une chose, que tu es combattu par des gens de ta propre maison. Pour certains, Dieu t'accorde la grâce de voir et même d'entendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu marches dans la sainteté et à cause de ça, Dieu te fait la grâce de voir certaines de ces personnes qui te combattent. Et quand tu regardes bien, ça commence d'abord par la famille. Si un membre de ta famille ne t'a pas livré à un sorcier extérieur, le sorcier extérieur ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas faire une violation à domicile. Pour qu'il vienne, c'est qu'il y a eu des complices. Il y a eu un complice, ou bien des complices. Et c'est comme ça. Donc, il y a une complicité aujourd'hui autour de toi. Il y a une opposition forte autour de toi. L'enfantement ici, c'est synonyme de ta bénédiction. Tu es né pour affronter beaucoup de choses. Amen. Tu es né pour affronter beaucoup de grâces. Tu es né pour affronter de belles choses. Amen. Dans ton ventre, il n'y a pas la mort. Dans ton ventre, il n'y a pas la médiocrité, mais il y a l'excellence de ta entrailles. Il y a des grandes choses, des valeurs que Dieu a déposées dans tes entrailles spirituellement. Amen. Et Satan a vu ça, il te combat. Pour lui, toi qui es aujourd'hui victime, tu es Rachel, tu dois avoir le ventre vide jusqu'à ta mort. Pourquoi? Pourquoi? Et aujourd'hui, tu es combattu. Ta santé est combattue. Ton mariage est combattu. Tes activités sont combattues. Alléluia. Amen. Ta destinée est combattue. Les rêves, tes projets que tu as sont combattus par Léa. Qui est ton Léa ce matin? Qui est ton Léa ce matin? Bien-aimé, ton Léa n'est pas loin. Ton Léa n'est pas loin. Rachel a vu que c'était Léa qui était tout près d'elle. Il la combattait. Tu peux avoir pour Léa ton propre papa qui t'a mis au monde. Physiquement, il rit avec toi. Mais spirituellement, quand tu vois ses dents, ça fait peur. Ton propre Léa peut être un qui t'a mis au monde. Mais physiquement, elle rit avec toi. Elle fait tout avec toi. Mais spirituellement, ce qu'elle fait. Ton propre Léa peut être ton frère aîné, comme ton frère cadet. Physiquement, il est gentil avec toi. Mais dans le spirituel, ce qu'il fait. Maintenant, il y a d'autres Léa, eux-mêmes, ils montrent ça physiquement et puis spirituellement. Les sorciers ont deux visages. Il y a d'autres, ils sont très amour, affectifs. Tu ne peux pas savoir que c'est lui qui te combat. Si Dieu ne t'a pas montré, tu ne peux pas croire. Donc, il y a d'autres qui montrent le visage simple, comme s'ils sont avec toi. David a dit, il faut comme s'ils sont avec moi. Mais la nuit, ils hurlent comme les chiens et ils me combattent. Des hypocrites au carré. Alléluia. Amen. Donc, il y a des sorciers qui sont hypocrites. Et ceux-là, ce sont les plus dangereux. Oui. Ce sont les plus dangereux.
Le sorcier qui prend son visage déjà de posant contre toi là. Quand tu le vois là, tu fais quoi? Tu fais attention. Les sorciers qui révèlent le visage, qui se démasquent là, ils ne sont pas trop forts dans le spirituel contre toi. Pourquoi? Parce que tu prends tes précautions. Par exemple, tu ne vas plus lui dire tes projets comme ça. Parce que déjà, il t'a dit, toi là, tu m'énerves. Il y a une personne qui a dit, pour une première fois. Elle te dit ça pour une première fois, tu vas faire quoi? Tu vas te méfier. Vous voyez? Eux peuvent te dire, toi-même là, pourquoi tout c'est toi-même qui es devant? Tu ne vas plus lui dire tes choses. Tu vas maintenant vivre réservé à l'endroit de cette personne. Parce que tu sais qu'elle n'est pas prête pour toi. Donc, en général, ce type de sorcier-là, il ne peut pas trop avoir la main sur toi. Parce que déjà, tu les as découverts. Tu as vu leur visage. À moins que toi-même, là, tu connais leur intention contre toi, et puis tu te laisses aller. Là, c'est un problème. Amen. Amen. Mais les plus dangereux, ce sont ceux qui ne dévoilent pas leur visage. Ils te font berner dans un climat de paix. Ils font semblant, David dit, ils font semblant de faire la paix avec moi. Ils font comme s'ils sont avec moi. Mais la nuit, c'est que c'est lèvent comme les chiens pour m'attaquer. Eux sont là. Ils viennent même dans tes rêves, ils changent de visage. Ils peuvent aller prendre le visage d'une autre personne de la famille. Et tu vas souvent croire que c'est la personne qui te combat. Or, il allait prendre le visage de quelqu'un contre toi. Et si tu n'as pas le discernement, quand tu vas te lever, tu vas commencer à accuser la personne qui t'a combattu avec ce visage dans le rêve. Pourtant, la personne ne sait pas. Et ça fait que dans nos familles, beaucoup de personnes sont isolées. Elles ne sont pas sorcières, mais on prend le visage pour aller travailler. Maintenant, il y a ceux-là même qui c'est eux, et puis c'est leur visage propre que tu vois aussi dans le rêve. Donc, l'instrument qui va te permettre d'identifier ton sorcier là, bien aimé, ce n'est pas son visage que tu vois, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être ami au Saint-Esprit. Amen. Si tu es ami au Saint-Esprit, lui seul s'appelle l'Esprit de vérité. Amen. Lui seul ne mentira pas. Lui seul pourra te dire que c'est lui ou bien c'est pas lui. Alléluia. Amen. J'ai reçu trop de personnes, c'est pas que je suis pas pasteur, et je suis tenu au secret professionnel. Des fois, je vois, j'ai vu cela qui m'a combattu. Et puis, par discernement, je dis non, voici, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle-même, elle ne pratique pas, mais on l'utilise. D'autres, par contre, c'est toi-même, c'est son visage, mais vrai même. D'après, hein, Alléluia. Amen. C'est comme ça le monde spirituel. Donc, dans le cas de Rachel ici, elle a vu clairement que c'est Léa elle-même qui venait contre elle. Donc, les nuits de Rachel n'étaient pas des nuits paisibles, c'était des nuits de combat. Elle luttait seulement. Et aujourd'hui, tu es dans la même situation que Rachel. Tu luttes seulement la nuit, tu luttes la journée, tu es fatigué, tu n'as pas la paix, la nuit on te combat. La journée ils sont sur toi, ils sont à tous les carrefours où tu passes. Ils ont mis des pièges partout. Ils ont des informations sur toi-même. Ils connaissent là où tu vas aller demain. Ils savent quel projet tu as demain à faire. Et tu as combattu. Alléluia. Amen. Tu as combattu. Mais bien aimé, si tu n'as pas le discernement pour pouvoir prier, pour pouvoir te lever, bien aimé, tu ne pourras pas. Ils vont s'opposer à tes projets. Ils vont s'opposer à tes choses. Une année, j'ai prié pour une dame. Elle avait un gros projet. Et la personne avec qui elle devait faire l'affaire, au moment où les choses devaient tomber vraiment dans la normalité pour qu'elle puisse manger, maintenant elle donne, c'est la personne même là, maintenant qui vient s'opposer à elle.
voyez. Mais elle s'est dit, ah, le gars avec qui s'est en train de faire les affaires. Mais je vois que dans mon sommeil, il veut se battre avec moi. Amen. Amen. Et ça, il a dit que non, c'est pas lui. Hein. Mais c'est un esprit qui est dans sa famille, qui est dans sa vie là. Que de la même façon que il est combattu, lui-même il est combattu par cet esprit. C'est-à-dire qu'il vient mélanger tout au moment où les choses vont être vraiment intéressantes, vont être concluantes. En même temps, il vient il gâte tout. Je connais une soeur, elle a des projets. Au moment où, si demain, elle va avoir le rendez-vous avec l'opérateur, la nuit, il y a Marie de nuit qui veut coucher avec elle. Et le matin, le monsieur dit, bon, oh, vraiment, bon, affaire à mon cas laisser. Donc, dès qu'elle voit le mari de nuit, elle connaît son sort. Pourquoi? Parce que dans ta famille, un sorcier peut être ton mari de nuit. Est-ce que vous savez ça? Mari de nuit, il y en a qui viennent de l'eau. Et puis, il y a des parents sorciers qui couchent avec vous. Et partout où vous passez, ils voient tout. Et quand ils sentent que tu as un projet, ce sont des millions qui vont te mettre des milliards. En même temps, il se transforme en mari de nuit. Il appuie son bouton, il couche avec toi. En même temps, le projet tombe à l'eau. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu couches avec lui et que ta sémence est versée, ça va en bas de l'eau, en bas de la mer. Et pour lui un nom, le monsieur est découragé. Ou bien toi-même là, tu dis bon, après la mer est laissée. Et puis c'est fini comme ça. Hein. C'est fini comme ça. C'est fini. C'est quoi? La mer, c'est le lieu de stockage, c'est l'entrepôt de Satan. C'est là-bas que se trouve stocké la plus grande partie de nos bénédictions. Parce que l'esprit de l'eau est le démon qui travaille le plus. Ça peut remarquer, lisez bien la Bible. Et quand même vous voyez un peu les géographes, vous allez voir que quand Dieu a créé le ciel et la terre et les eaux ont plus de surface que de terre. Il y a plus de surface en matière d'eau que de terre. Donc la plupart de nos bénédictions sont virées là-bas. Et c'est pourquoi l'esprit qui travaille le plus sur la terre, c'est l'esprit des eaux. C'est l'esprit de Wata. Et les sorciers connaissent quel instrument il faut prendre. Ils passent par la sirène pour opérer. Ou bien la sirène passe par eux pour opérer. Bien aimé, Léa ne tombait pas enceinte. Pardon, Rachel. Pourtant, elle avait les rapports avec son mari. C'est pas ça? Mais l'esprit des ténèbres, sa soeur Léa venait gâter tout. Jusqu'à ce que Dieu, dans ses combats, lui accorde la grâce d'avoir la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et je te dis ce matin que le temps de ta victoire est arrivé. Amen. C'est vrai que tu as accusé des temps d'échecs. Tu as subi des échecs. Mais chaque échec dans la vie, si tu ne baisses pas les bras, annonce une grande victoire. Amen. Vous voyez, Rachel n'a pas baissé les bras. Bien aimé, un chrétien n'est pas un paresseux. Un chrétien n'est pas appelé à abandonner le combat. Dieu t'a pas dit que la vie chrétienne sera sur du goudron où il n'y a pas d'obstacle. C'est un combat que nous menons. Tout le monde, nous sommes menés dans un combat. Mais Dieu te dit, il ne faut pas abandonner. Amen. Rachel n'a pas abandonné le combat. Elle est restée dans le combat. Et Dieu t'invite ce matin, bien-aimé, à rester toujours debout dans le combat. Amen. Il ne faut pas baisser tes bras. Amen. Dans un combat, il y a des temps où tu vas subir des coups de faiblesse, où tu peux tomber. Mais cette fois, le juste tombera. Mais cette fois, tu se relèveras. Amen. Peut-être que tu es tombé plus d'une fois. Mais Dieu te dit, il ne faut pas abandonner. C'est sauf ceux qui abandonnent qui n'arrivent jamais. Mais ceux qui, malgré les coups et blessures, qui tombent, mais qui se relèvent toujours pour se battre, ceux-là, un jour,
Dieu lèvera le main pour dire, tu as persévéré et aujourd'hui tu as remporté Alléluia. la bataille. Rachel a souffert. Elle a combattu avec toutes ses forces. Elle n'a pas abandonné. Et un jour, de la nuit, elle est passée dans la journée. Dieu lui a donné vraiment d'avoir la victoire. Et cette Léa qui était là, qui l'a fait perdre, est tombée dans la honte. Cette Léa qui enfantait et qui riait, sa bouche a été fermée. Amen. Lorsque le temps de Rachel est arrivé. Il y a un adage qui dit, il ira bien qui ça? Qui ira le dernier? Il ira bien, qui ira le dernier? Parce que le premier, s'il riait avec beaucoup de force, bon, logique qu'il va perdre. Toi, quand tu vas rire petit. Non. Tu vas dire plus que c'est rire. Alléluia. Amen. Je sais que Rachel, quand elle a dit oh, et voilà, ce qui riait, premièrement, sa bouche a été cousue. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton temps de rire est arrivé. Amen. Ton temps de joie est arrivé. Amen. Que ce mois de juillet soit le mois de ta victoire sur ton Léa. Amen. Sur toutes les formes de sorcellerie de ta famille. Amen. Sur tous les agents de la sorcellerie familiale Amen. qui s'opposent à toi, qui ne veulent pas que toi tu ris. L'Éternel te dit prophétiquement ce matin dans le nom de Jésus que ton temps de victoire c'est maintenant. La Amen. victoire a sonné. Et tu es là ce matin pour retourner à la maison avec la victoire. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Oh, je veux que tu acclames puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. On va s'asseoir et on va prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole qu'il nous a accordée ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Merci De Seigneur. Nazareth. Béni soit ton nom, Papa. Gloire à toi, notre Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit Merci, magnifié, éternel Père. des armées. Que ton nom soit Reçois toute célébré, la gloire, notre Dieu. que ton nom soit sanctifié. Reçois la magnificence. Merci ce soir Notre encore. Père, Ce tu nous matin, as fait comprendre ce matin que nous Seigneur. sommes Par ta parole, en Seigneur. guerre. Depuis que nous sommes tombés dans ce monde, nous sommes en guerre. Nous sommes dans un combat. Et un combat contre plusieurs formes d'opposition a commencé chez nous à la maison. C'est pourquoi, dans Matthieu 10, 36, qui a dit qu'un homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et dans ta parole, nous avons vu combien de fois ce sont même les gens auprès de nous qui nous ont livrés, éternel des amis. Et nous, tu nous fais comprendre ce matin, dans l'histoire entre, oh mon Dieu, Rachel et sa sœur aînée Léa, que éternel, nos parents peuvent être source, mon Dieu, d'obstacles à nos, Seigneur, bonheur. Mais si nous prions, si nous combattons sans abandonner, éternel, le résultat que Rachel a connu sera certainement aussi notre résultat. Ce matin, que ton nom soit béni et que la gloire soit rendue à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu es découragé. Tu es abattu. Au point où souvent, il t'arrive à l'esprit d'aller chercher ailleurs la victoire. Bien-aimé, la victoire se trouve auprès des pieds du Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas donner pardon, Seigneur, pour le découragement. Tu es abattu, tu es désespéré. Tu te dis que c'est fini pour toi. Je te dis, ce n'est pas fini. Élève ta voix et répands-toi devant ton Père au nom de Jésus. Gloire. Merci Jésus. Oh Éternel. Oh notre Dieu. Dieu de miséricorde. Dieu de compassion.
Aie pitié de nos faiblesses qui arrivent par des découragements, par le désespoir, où les situations de la vie nous forcent à jeter l'éponge. Éternel, et cela favorise l'ennemi. Mais Éternel, par ta parole, tu as toujours, Seigneur, appris à nous relever par ta parole. Ce matin, prends compassion de chacun de nous. Pour tout ce qui a été des attaques ennemies, qui nous ont forcés au découragement, qui nous ont forcés au désistement, à l'abandon. Mais tu as dit qu'on n'est pas né pour abandonner. Aie pitié de nous. Prends compassion. Parce que tout ce que Satan fait, c'est pour nous obliger à retourner en arrière, à ne plus avancer. Ce matin, prends pitié de chacun de nous. Au nom de Jésus. Dans ce même état d'esprit, tu vas invoquer le sang de Jésus pour te laver, te purifier de tout péché, de découragement. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh notre Père. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci ce matin pour ton sang. Que tu envoies, notre Père, pour nous laver, pour nous purifier de tout péché, pour nous purifier de tout péché et de découragement. Oh mon Dieu, de tout péché, mon roi, d'abattement. Éternel, prends pitié. Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous purifie. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, éternel des amis. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et si disait Maranatha. Jésus est bien. Alléluia. Amen. Maranatha encore. Jésus est bien. Est-ce que tu peux sauter un peu? Voilà, voilà, histoire d'enlever un peu le sommeil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et fortifié. Tu es obligé de combattre. Dis à ton frère que tu es obligé de combattre. Tu veux combattre, hein? On dit, tu veux pas, tu es obligé de combattre. Alléluia. Amen. Tu es obligé de Combattre. Et il faut combattre. Et la première dit que vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Qui son sang est versé ce matin? Là, elle dit, tu as vu ton sang est versé. Paul dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Donc, ça tu n'as encore rien fait. Alléluia. Amen. Donc, il faut combattre jusqu'au sang. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas dire, je me coupe du sang de Jésus. Je me coupe du sang de Jésus. Ce matin, je me coupe du sang de Jésus. Ce matin, je me coupe du sang de Jésus. Je coupe celui du sang de Jésus. Je coupe celui du sang de Jésus. Ma maison du sang de Jésus. Ma maison du sang de Jésus. Tous mes frères et sœurs du sang de Jésus. Tous mes frères et sœurs. Mes enfants du sang de Jésus. Les enfants du sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, sang de Jésus. La Bible déclare au sujet. La Bible déclare au Que tu sujet parles plus fort que tu parles plus fort que le sang des animaux. que le sang des animaux. Oh, éternel des armées. Oh, éternel des armées. Victoire. Victoire Dans le sang de Jésus. dans le sang de Et Jésus. ce matin, je crois Et ce matin, je crois que le temps de ma victoire, que le temps de ma victoire, surtout Léa de ma famille, surtout Léa de ma famille, sur toute personne de ma famille, Toute personne de ma famille qui me combat depuis des années, qui me combat depuis des années, qui m'empêchait d'entrer qui m'empêchait d'entrer royalement royalement dans ma destinée. dans ma destinée. Ce matin, ma victoire va sonner. va sonner. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, Ce matin, tous les gars qui qui me combattent qui me combat divinement divinement pour m'empêcher d'enfanter mes victoires, mes grâces, mes bénédictions. Oh, ce matin, la manière de racheter la combattue sans abandonner, et a vécu sa seule Léa. Ce matin, c'est l'épée de la parole. Je me tiens ce matin. Cette parole que j'ai entendue. Et j'entends que je bats dans le
Ce soit au nom de Jésus. Sur la parole de Dieu.
Alléluia. Acclame Jésus ta victoire. Alléluia. Bien-aimé, Léa se transforme beaucoup en mari de nuit et femme de nuit. Souvent tu dors et tu vois que dans ton rêve, tu fais des rapports avec quelqu'un. Marié ou célibataire, ça t'arrive beaucoup. Bien-aimé, c'est que Léa travaille. Donc ce matin, tu vas attaquer tout mari de nuit qui vient de l'eau comme de la sorcellerie familiale. Que ce matin, ce mari de nuit, il soit exécuté. Que sa tête soit coupée. Qu'il ne soit plus à ta vie. Et là, ta voix et combat-le. Combat-le. À ce matin, par le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ, je coupe ta tête en corps de Jésus. Moi, esprit de femme de Dieu, qui viennent dans mes pensées, dans mes rêves, à ce matin, dans le nom de Jésus, que tu sois ôté ma tête, au nom de Jésus. Je donne ma tête au nom de Jésus. Ma femme de nuit, qui vient dans mon sommeil, dans mes rêves, par l'autorité de ton pouvoir, par le Père du Seigneur Jésus-Christ, je t'apprends la tête au nom de Jésus. Je t'apprends la tête au nom de Jésus. Je sors de ma vie. Sors de ma vie. Sois chassé par le sang. Sois chassé par le sang. Sois chassé par le sang. Qui perturbe mon sommeil, qui perturbe ma pensée. À ce matin, je déclare, par le pouvoir du Saint-Esprit, par le pouvoir du Tout-Puissant, que je découpe la tête au nom de Jésus. Je découpe la tête au nom de Jésus. Et que tu sors de ma vie, que tu sois consumé par le sang, au nom de Jésus, 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 à ce matin, par le nom de Tout-Puissant, par le nom de Jésus-Christ, moi, femme de lui, je découpe la tête au nom de Jésus. Je découpe la tête au nom de Jésus. Que tu parles, tu sors de ma vie. Casse ma tête, casse ma tête, casse ma tête, casse ma tête, et tu as consumé par le sang de Christ. Tu as consumé par le sang de Christ. Toutes les œuvres
Nous avons la victoire dans le Seigneur, alléluia. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Nous avons la victoire dans le Seigneur, alléluia. Nous avons la victoire. Merci Jésus. La victoire dans le Seigneur. Oh, nous avons la victoire dans le Seigneur. 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 Alléluia. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire Oh, dans le Seigneur. alléluia. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire dans le Oh, Seigneur. alléluia. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire dans le Oh, Seigneur. alléluia. Nous avons la victoire dans le 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 Oh, Seigneur. alléluia. Nous avons la victoire Hey. dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire Hey. dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire La victoire. dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire La victoire. dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire La victoire. dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire La victoire. dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Acclame Jésus pour cette victoire. Alléluia. Dis à ton frère, aujourd'hui, on va aller sur la mer. Aujourd'hui, on va aller sur la mer. Ce matin, là, je vais aller sur la mer. Ce matin, je vais aller sur la mer. Dans les entrepôts de la sirène. Dans les entrepôts de la sirène. Et je vais récupérer tout. Je vais récupérer tout. Tout ce qui m'a été pris. Au nom de Jésus. Oh, ce matin. Ce matin, Je me couvre la puissance du je Seigneur. me couvre la puissance de Seigneur. Je suis rempli de feu. Je suis rempli de feu D'autorité. et d'autorité. Et je descends maintenant. Et je descends maintenant Sous la mer. sous la mer. Où sont cachés. Nous sommes cachés. Les bénédictions. Les bénédictions, Les grâces volées. les grâces volées Tous les léas. tous les liens De ma famille. de ma famille Maternelle. paternelle. 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 Ce matin. Ce matin, Tout esprit. tout esprit Gardien. gardien Qui garde. garde Les bénédictions. les bénédictions Depuis la mer. depuis la mer. Monstre marin. Monstre marin. Monstre marin. Monstre marin. La Bible déclare. La Bible déclare En ce jour. à ce jour, Toi, monstre marin. toi, monstre marin, Tu t'appelles Léviathan. t'appelles le Tu Léviathan. seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Tu seras frappé. Ce matin. Ce matin, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Je frappe maintenant. je frappe Tout maintenant esprit marin. tout esprit marin Qui a gardé mes grâces. qui a gardé mes grâces. Je te frappe. Je te frappe. J'arrache. Je récupère. Je récupère mes bénédictions. toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous priez, vous priez, vous priez.
Je déclare que ce mois de juin, tout va collaborer pour ma victoire. Je déclare, Seigneur, que ton esprit soit en mouvement. Dans ce mois de juin, c'est la moitié de l'année. Oh éternel, merci éternel de dégager ma voix. De dégager ma voix dans ce mois de juin. Tout obstacle, toute tempête, que Satan m'a envoyé contre moi, soit réduite au silence, au nom de Jésus. Ce matin, déjà à l'avance, je réduis au silence tous les liens de famille, en complicité avec d'autres personnes pour m'arrêter à la maison dans ce mois de juin. Je déclare vous réduire au silence au nom de Jésus. Tout tourbillon qui va se lever dans ce mois de juin, ma santé, mon travail, mes enfants, mes projets, mes déplacements, au nom de Jésus, vous taisez. Tout comme Jésus a réduit au silence les tempêtes sur la mer, ce matin, je déclare toute tempête démoniaque qui va se soulever dans ma maison, dans mon travail, dans ma santé, dans ma famille, au nom de Jésus.
Jésus. On va peut-être prier pour la miedra. On va dire au nom de Jésus. Dans ce mois de juin. Tout vent démoniaque. Il va souffler dans l'église. Sur le chemin de la miedra. De toutes les églises. De la miedra. Toutes les oppositions. Tout envoûtement. Toute attaque. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Pendant que je prie. Je parle les mains. Nous gagnons tout. Nous gagnons tout. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. On peut s'asseoir en esprit de prière. Et cette fois-ci, on va dire Seigneur, de bénir l'église dans ce mois de juin. Que depuis les grands, jusqu'à la jeunesse, jusqu'aux enfants, que l'Éternel étende sa main de grâce sur l'église, qui nous rende, lui, multipliés. C'est-à-dire que les âmes se convertissent, que les âmes, lui, se multiplient au milieu de nous, que la puissance de Dieu réside au milieu de nous, que le Seigneur nous fasse accroître, grandir encore dans ce mois de juin. Oui, ici à Beaunois, comme à Losso, que l'Éternel permette une croissance pas possible dans ce mois de juin dans nos églises. Prions au nom de Jésus-Christ.
Gloire à toi. Je te rends grâce, tout puissant Dieu. Dans ce mois de juillet, Père, bénis ton église. oui, Seigneur. Bénis ton église. Bénis La nos églises. bénédiction, Seigneur, de Je l'Éternel est sur le déclare cœur chacun. dans ce mois de juillet Oui, Seigneur. que ta paix Ta bénédiction, règne dans Seigneur, nos églises. La multiplication des armes dans le nom de règne dans nos églises. Au Père, nom que de Seigneur, Jésus. tout ce que tu La vas nous donner conversion. reste Je et déclare demeure que à la ce mois de puissance de juillet nous. soit propice Que Seigneur, pour la que cela soit les conversion, âmes. pour l'affermissement des âmes. Au nom de Que Jésus. cela soit, Seigneur, Au la nom de justice. Jésus. Que cela Que soit, ton œuvre Seigneur, avance. Que cela ton soit, œuvre Seigneur, la avance. prospérité. Au nom Que de cela soit Jésus. la paix. Au nom Seigneur, de que Jésus. toutes ces choses Au nous soient nom de Jésus. multipliées Au nom de Jésus. Éternel, que la santé soit dans nos vies. Depuis, mon Dieu, le chômage, la la jeunesse, famine, les enfants, le découragement. sur le processus de tes enfants. Au nom de Jésus. Éternel, merci pour ta victoire. Ta victoire. Que ta victoire Au nom de soit Jésus. dans la Et rends-nous vie encore de tous plus les que grands, vainqueurs. de toute la jeunesse, Seigneur. les enfants, que dans ce mois, nous avons la victoire sur toute forme Seigneur, ça d'opposition. croisse en nous. Seigneur, Au nom que de ton Jésus, feu la croisse. victoire Oui, sur toute Père, forme que le d'obstacle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci de nous imposer, partout, dans tous les domaines, tu nous imposes au nom puissant de de nos Jésus. bouches. Que ton règne Gloire vienne à dans toi, nos Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On a prié au nom de Jésus. On va dire au Seigneur dans ce mois que tous ceux qui travaillent soient bénis dans leurs activités. Tous ceux qui ont des projets, que les projets dans ce mois de juillet se réalisent. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, bénis ton église. Je bénis ce matin tous ceux qui travaillent. Que ce mois de juillet soit un mois propice. Un mois de fécondité à tous égards. Au nom de Jésus. Un mois de prospérité. Mon Dieu, depuis les grands, en passant par la jeunesse jusqu'aux enfants. Que ta bénédiction, que la prospérité repose dans toutes les vies. Et très ici à Baudois, comme à Losso, je déclare que ta grâce, ta fécondité, soit Seigneur, oh mon Dieu, perceptible, soit vue dans tous les domaines. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, bénis ton peuple. Tous ceux qui travaillent connaissent, mon Dieu, la joie. Parce que c'est moi, comme lui, Rachel a enfanté. Je crois que c'est moi, chacun enfantera de grandes bénédictions, de grandes bénédictions, de grandes bénédictions, de grandes bénédictions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 que ton peuple soit débordant de joie, parce que l'enfantement en fait arriver, parce que la fécondité en fait arriver. Merci parce que ce mois de juin, il n'y aura pas de stérile sur tous les plans parmi nous. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Gloire à toi, notre Père. merci de bénir. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, notre Dieu. Que nous naviguions ce mois dans la paix, dans la tranquillité. Au nom de Jésus. Merci, Éternel, parce que tu es fidèle. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. On va dire au Seigneur, dans ce mois, de se lever contre tout ennemi de nos fécondités. Que nos ennemis soient ses ennemis, qui combattent pour nous sans qu'on ait à combattre. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, dans ce mois, combat pour nous, sans que nous ayons à combattre. Parce qu'on a crié à toi, et tu combattras pour nous. N'as-tu pas dit que l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence? Éternel, dans ce mois, Éternel, pendant que nous serons endormis, et même éveillés, s'il te plaît, papa, combat pour nous, combat pour nous, combat pour nous, combat pour ton peuple, combat, Seigneur, pour tous les hommes, combat pour toutes les femmes, les jeunes filles,
les jeunes hommes, les jeunes hommes, les enfants, ô Éternel, combat pour nous, combat Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Seigneur, ton peuple ne soit pas dans l'inquiétude dans ce mois de juin, que nous soyons dans la certitude que toi l'Éternel, tu nous as fait du bien, dans le nom de Jésus, combat tous ceux qui nous combattront, Éternel des amis, gloire et honneur soit rendu à toi, merci Éternel. Honneur à toi de bénir le navire viendra, de bénir ce bateau viendra. Éternel, on va naviguer dans ce mois de juin sur des flots de victoire, sur des flots de bénédiction, sur des vagues de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, des vagues de gloire, sans intempéries, sans opposition. Je déclare que ce mois de juin est un mois béni, un mois béni sur tous les plans, pour ton peuple, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Éternel des amis. Que toute la louange, notre Dieu, la gloire soit rendue à toi, parce que c'est fait. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous prions et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas lever tes deux mains vers le ciel et tu vas adorer le Seigneur pour ces prières que tu lui as accordées, tu lui as adressées. Elle dit, tu vas commencer à le salmodier. Tu vas rendre gloire au Seigneur. Crois comme Rachel, lui, dans la joie, a dit l'Éternel m'a donné la victoire. Ce matin, tu vas commencer à dire merci Seigneur, parce que tu as la victoire. Il lève ta voix et adore ton Dieu. Célèbre-le déjà. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Célèbre ton Dieu. Dis-le merci déjà. Adore-le. Comme Rachel. Parce que l'Éternel t'a fait du bien. Déjà. Merci notre Père. Gloire et honneur soit rendu à toi. Oh fidèle Dieu. Oh fidèle Dieu. Sois élevé. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire et honneur sont rendus. Parce que Béni soit ton Seigneur. Sois célébré. Sois glorifié. Sois célébré. Béni soit ton Seigneur. parce que les mois, Gloire à toi. les mois, Pour la victoire. les mois étaient que je suis en Merci Seigneur. les mois étaient que Gloire à toi Jésus. selon l'éternel de ma famille, Merci. dans la joie, dans l'allégresse, Sois élevé. dans la paix, parce que Jésus, Gloire à toi. nous sommes en haut. Merci. Gloire à toi Seigneur. Je te rends la gloire. Béni soit ton Seigneur. Adorer le roi. Gloire à toi Seigneur. Mon âme
Merci Jésus. Oh Seigneur, Ma mon famille. Reste la gloire. Tu fais des choses dans ta vie. Tu fais Dieu des cieux. Les choses que j'ai pensées impossibles dans ma vie. Père, tu me réalises. nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Parce que tu es fidèle. Toute la gloire et l'honneur sont à toi. Parce que tu es Dieu. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. À toi la gloire. À toi la louange. Merci Jésus. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions. Et nous sommes victorieux. Au nom de Jésus. Notre Dieu ce matin est glorifié. Au nom puissant. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. La victoire de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir, l'esprit de prière. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci notre Père, parce que je vois que ce mois de juin, tu as dégagé, Seigneur, toutes sortes d'oppositions sur notre chemin, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute opposition physique ou spirituelle, Seigneur, n'existe plus au nom de Jésus. Amen. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas maintenant prendre ton offrande. Tu vas prier dessus avant de te déposer. Tu vas prier sur ce sacrifice que tu tiens en main. Tu vas dire, Seigneur, voici ton aspiration. Voilà ce que tu veux que je fasse pour toi. Vraiment dans ce mois de juin. Qu'il se souvienne de ce sacrifice que tu viens de déposer à ses pieds. Il est ta voix et commence à prier sur ton sacrifice avant de déposer. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé. Dieu, merci de nous sauver de tous les liens. Seigneur, de nos familles maternelles et paternelles, qui en complicité avec d'autres liens dans d'autres familles,
dans les quartiers et qui depuis longtemps nous combattent. Père, ce matin, nous sommes, Seigneur, au milieu de l'année et nous commençons la deuxième et dernière partie de cette année 2026. Je déclare sur ces offrandes 6 mois de victoire sans faille pour chacun de nous ici présents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6 mois de victoire sur toute attaque ennemie qui avait résisté à quelqu'un jusqu'aujourd'hui. Je déclare que ces démons sont écrasés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les qui parlaient spirituellement, divinement contre nous, c'était à jamais. Au nom de Jésus, Éternel, tout ce qui est sorcellerie de famille, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blocage dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos femmes, nos maris, ce matin, je les déclare liés et jetés dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous parcourons ce mois de juin dans la sérénité, dans la paix véritable, dans la paix véritable, dans la paix véritable, au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, dans ce mois de juin, tout ce que nous toucherons est frappé de bénédictions, au nom de Jésus. Éternel, tout ennemi qui se lèvera contre nous tombera à notre place, au nom de Jésus. Dans ce mois de juin, souffle ton vent, ton vent de vie sur tout ce que nous entreprenons comme activité, et que mon Dieu, ça soit la prospérité dans le nom de Jésus. Je déclare que même tous ceux qui sont liés à nous sont bénis, parce que l'Éternel des armées, à cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie. Je déclare que nous sommes source de bénédiction pour tous ceux qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, dans ce mois de juin, tout lieu où on va fouler nos pieds, Éternel, la victoire de l'Éternel est assurée au nom de Jésus. Car tu as dit dans Josué 1:3, tout lieu où tu fouleras Israël, la plante de ton pied, ce lieu sera ton héritage. Merci Éternel des armées, parce que ta parole se traduit en acte et en vérité dans ce mois de juin, dans la vie de chacun de nous ici présents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y a le désert, pour nous, ça soit, Seigneur, le verger. Que tout fleurisse, que tout fleurisse, que tout fleurisse. Éternel, ta parole déclare que dans la maison du juste, il n'y a que l'abondance. Il n'y a que l'abondance. Je déclare qu'il y a de l'abondance dans nos maisons, dans ce mois, au nom de Jésus-Christ. Notre Père, que la gloire soit rendue à toi, parce que tu es le pourvoyeur en premier, oh mon Dieu, à tous nos besoins dans le courant de ce mois, dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, nous serons toujours la tête et non jamais la queue, au nom de Jésus-Christ. Notre Père, merci, parce que tu es la providence pour chacun de nous. À toi toute la gloire, à toi toute la magnificence, au nom de Jésus. Merci pour le reste du temps. Que nos nuits soient bénies et que ce mois soit encore béni sur tous les plans pour chacun de nous. Que ce mois soit un mois de gaieté, de santé totale pour tous ceux qui souffrent depuis longtemps dans leur corps. Que ce mois, tu as plané les guérisons au nom de Jésus-Christ. Notre Père, tu es fidèle. Tu restes fidèle à ta parole. À toi toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Il est à ma montre 1h46. On a fini.